Comment on peut faire pour s'entourer de gens positifs? C'est facile à dire. Vous savez, on a tous des réalisations. Il y a des gens, ils ont envie de perdre 5 kilos. Il y a des gens, ils ont envie de, je sais pas moi, de réussir un examen. D'autres ont envie de faire du sport chaque jour. Il y a des réalisations. Mais comment trouver des gens qui nous encouragent? Si vous avez une idée, vous me dites. J'avais une idée en tête. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer un forum et venir s'encourager les uns les autres? Et les gars, regardez ma balance, j'ai gagné. Ou enfin, j'ai gagné 5 kilos, il n'y a personne qui va t'applaudir. Mais je cherche à... Comment on peut nous communautariser autour d'idées positives? Comment on peut, juste parce que vous savez, juste un mot positif que tu entends dans ta vie, ça peut aider quelqu'un. Et dans ta vie de tous les jours, indépendamment de ce que je vous ai dit il y a une minute, dans ta vie de tous les jours, ne sois pas cette personne toxique. Essaye d'être heureux pour les autres parce que ça t'aidera toi aussi. Profite du bonheur des autres. Surfe du bonheur des autres. Participe là-dedans. Sois quelqu'un qui participe, sois quelqu'un qui encourage, qui dit quelque chose de bon. Et puis, je t'assure, ça rebondira sur toi. Tu t'entoureras de gens positifs, tu seras entouré des gens qui réussissent des choses. Et puis, ça va déteindre sur toi. Toi aussi, tu réussiras des choses. Et puis, les gens te féliciteront aussi. Soyons comme ça, mes amis. Soyons comme ça. Ça tourne. Ça tourne. Et finalement, il y a le minimalisme qu'on connaît tous, qui est de dire, par exemple, je veux simplifier ma vie et avoir le moins d'objets possible et me remplir par le vide. Ouais. Et donc, si c'est ça le minimalisme, eh ben oui, je suis minimaliste. Et puis, il y a le minimalisme qui consiste à vivre dans des endroits où il y a très peu d'objets, où il y a beaucoup de blanc, à se séparer du maximum qu'on puisse, comme par exemple là. Tu vois, on fait une vidéo avec un fond blanc, donc c'est une vidéo super minimaliste. Ouais. Et ça, c'est un petit peu moins ma forme de minimalisme à moi. D'accord. Alors, moi, il y a une démarche aussi écolo, parce que c'est mon délire et que c'est mon truc, et que mon minimalisme, il va se voir dans le fait que je vais rien acheter et que je vais essayer de ne pas consommer. Donc mon minimalisme, ça va être une forme de décroissance. Mais oui, il y a aussi un aspect spirituel, parce que si tu pars du principe que tu as moins d'objets, ben, tu accordes beaucoup moins d'attention et beaucoup moins d'énergie aux objets qui t'entourent. Et donc, effectivement, tu es beaucoup plus zen. Ok. Avant, enfin, le minimalisme, ça peut sembler être un truc, entre guillemets, qui permet de faire des économies, qui est un truc de sobriété, mais en fait, aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Genre, le minimalisme, c'est un luxe. Genre, ne pas avoir de voiture et se déplacer peut-être en Uber, ne pas avoir d'appartement, de maison, mais aller de Airbnb en Airbnb. Aujourd'hui, le minimalisme, c'est devenu un truc beaucoup plus luxueux. Et moi, ce que j'ai remarqué, on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, et c'est sûrement vrai, mais les gens que j'ai rencontrés qui gagnent bien leur vie et qui, en même temps, ont une philosophie minimaliste, bah, je trouve, moi, qu'ils sont plutôt bien dans leur peau, assez à l'aise et heureux, quoi, simplement. Parce qu'ils ont à la fois la sécurité et en même temps, ils sont pas attachés aux objets. Voilà. Concrètement, dans ma vie, le minimalisme, c'est de dire que je veux simplifier tout mon quotidien au maximum. Donc, ça va se retrouver dans la manière dont je vis, dans les vêtements que je porte, dans ce que je mange, dans ce qu'il y a dans ma salle de bain. Combien de temps, Laetitia? Depuis 6 ans. Waouh. Ça t'étonne, hein? Ça m'étonne vraiment. En fait, par exemple, moi j'ai testé un truc, enfin j'ai fait une expérimentation il y a 6 ans et je m'étais dit pendant une saison j'achète pas d'habits parce que j'en avais déjà beaucoup. Et en fait j'ai fait ça pendant une saison, ça a bien marché, et puis j'ai dit je le fais pendant une autre saison et je suis arrivée à 6 ans sans acheter d'habits. Et je trouve cette expérience hyper intéressante, même si je suis pas, tu sais, je suis pas une extrémiste du minimalisme. Et si demain j'ai envie d'acheter un truc, je l'achèterai. Je dirais pas comme par principe j'achète pas d'habits, j'en achète pas. C'est pas ça la démarche. La démarche c'est de se détacher de l'acte d'achat et de se détacher en fait des choix. Et par exemple, je n'achète plus de vêtements depuis 6 ans. Peut-être j'arriverai à 10 ans. J'achète plus de vêtements depuis 6 ans, donc quand je me promène dans la rue, je vois plus les magasins, j'ai plus l'envie d'acheter. Quand j'achète quelque chose, j'ai plus, tu sais, la notion de bonheur qui est liée à l'acte d'achat. Chez moi, il y a plus ce truc-là. Et puis surtout, j'ai plus la question du choix. Et c'est hyper intéressant, le fait, tu vois, d'être devant ta penderie le matin et de ne pas réfléchir. Parce que tu fais une énorme économie d'énergie. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure par rapport au minimalisme et au zen. Ouais. Parce que... Tu vois, par exemple, dans la vie de tous les jours, on fait des choix en permanence, on fait des centaines et des centaines de choix tous les jours. Et si, grâce au minimalisme et à un mode de vie plus simple, on arrive à faire moins de choix, et ça nous laisse du temps pour faire autre chose, et notamment des choses qui vont nous remplir réellement, comme lire, avoir des activités culturelles,
ne rien faire. Ne rien faire, c'est un luxe qui est énorme aussi et qui peut faire partie d'une démarche minimaliste. Et c'est ça qui rend la démarche intéressante. Ouais, et d'ailleurs, ne rien faire, ça fait pas forcément, c'est pas forcément anti-productif. Si tu passes pas mal de temps à rien faire, bah, au final, tu peux faire beaucoup mieux et de manière beaucoup plus concentrée ce que tu fais. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a un minimalisme aussi qui est, on va dire, un minimalisme intellectuel, quoi. Par exemple, ne pas lire les journaux, ne pas aller sur tous les sites internet, ne pas suivre l'actualité et se concentrer que sur les trucs qui sont vraiment denses, vraiment intéressants. Moi, j'aime bien les livres, mais ça peut être simplement vos relations sociales avec les gens que vous aimez vraiment. Et c'est une forme de minimalisme aussi, quoi. Oui, parce que tu concentres ton énergie sur des choses qui en valent vraiment la peine et tu décides ce qui en vaut vraiment la peine. Et ça rejoint la définition du minimalisme. Tu sais, il y a plusieurs formes de minimalisme donc, et donc il y a des personnes qui veulent ne rien posséder et des personnes comme moi par exemple qui estiment que le minimalisme c'est de ne pas acheter de choses dont on n'a pas besoin et de posséder que des choses dont on a besoin. C'est pas dire je ne veux rien posséder et je veux tout jeter. Moi je suis pas dans cette démarche-là. Je préfère avoir des choses que je vais garder peut-être toute ma vie ou peut-être pas, mais des choses qui ont vraiment un sens et des objets dans lesquels il y a de l'émotion. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Non mais c'est pas grave, c'est mieux qu'on parle des trucs qu'on a déjà parlé. Il y a un livre de Conne-Marie qui s'appelle La magie du rangement. Et elle a un principe, que je te le réexplique, qui est que pour choisir si tu gardes ou si tu jettes un objet, et c'est une méthode assez radicale, il faut juste le toucher, genre avec ta main, physiquement, et ressentir si tu ressens de la joie. Et si tu ressens de la joie, tu le gardes, et si tu ressens pas de la joie, tu le jettes. Et moi j'ai fait ça et effectivement tu te débarrasses d'énormément d'objets. Moi j'ai réussi à me débarrasser en fait même de livres alors que c'est le truc que je pensais qui est vraiment important pour moi et dont j'avais pas l'habitude de me débarrasser, finalement j'en ai donné. Et c'est vrai que finalement tu te sens mieux quoi quand tu te débarrasses de ces objets. Oui. Parce que toi ils te mettent pas en joie, ils vont peut-être mettre en joie quelqu'un d'autre. Et il y a un autre bouquin justement qui parle de minimaliste et qui est le livre de Bea Johnson que je vais t'offrir bientôt. Et en fait elle a une vision complètement différente du minimalisme parce qu'elle voit le minimalisme comme le remplissage par le vide, tu vois. Et c'est une dame qui vit dans un appartement qui est tout blanc, elle a le minimum syndical en termes de meubles, elle n'a pas d'objets souvenirs, elle n'a pas de choses qui ne lui servent pas réellement. Donc son minimalisme à elle c'est ça. Et moi, c'est un minimalisme qui m'effraie complètement. D'accord. Et pour les livres, donc tu disais, toi, que tu es capable maintenant de donner les livres auxquels tu étais attaché. Ouais, et ça me fait du bien. Moi, je suis pas capable de garder les livres. Pourtant, c'est ce que j'aime le plus dans ma vie, tu vois. D'accord. Je suis pas capable de les garder une fois que je les ai lus. Ben, justement, mon minimalisme, il s'exprime dans le fait que j'ai besoin de les donner parce que je suis pas capable de garder un truc si ça n'a pas un sens. Et j'ai l'impression que garder un livre dans sa bibliothèque, ça n'a pas de sens parce qu'un livre c'est de la connaissance et que c'est fait pour circuler. Et qu'une fois que je l'ai lu, j'ai pris la connaissance dont j'avais besoin, donc le livre je le réouvrirai plus jamais. Attends, mais même concrètement, le fait de. Enfin, toi, t'es peut-être. Je sais pas si t'es dans cette démarche, mais moi, le fait de pas avoir beaucoup de livres, de pas avoir une bibliothèque, ça fait que j'ai beaucoup plus. Je vais peut-être beaucoup plus facilement voyager, beaucoup plus facilement bouger, enfin, être beaucoup moins attaché à un lieu en fait. D'accord. Alors, moi, c'est une démarche un petit peu différente au niveau des livres parce que j'ai des centaines et des centaines et des centaines de livres et je garde que les livres que je n'ai pas lus. Ouais, d'accord. Ouais. C'est en ce sens-là que je dis mon minimalisme à moi, c'est pas peut-être pas un vrai minimalisme au sens qu'on entend habituellement, parce que j'ai quand même, tu vois, j'ai quand même des choses, je possède quand même des choses, mais j'ai conscience du fait que c'est des choses dont je pourrais me séparer très facilement, tu vois. Ce qui est intéressant dans le minimalisme, c'est que dans la mesure où on possède pas, on n'a pas peur de perdre, et ça rejoint ce que tu disais par rapport au zen et à la méditation et à tout ce genre de démarches, parce qu'on se sent beaucoup mieux finalement quand on n'a pas ce type d'angoisse. Donc tout ce que j'ai, je l'ai, c'est bien, mais je peux le perdre demain et c'est pas grave. Et plus on possède et plus on est inquiet. Et puis il y a une démarche qui est... Donc il y a l'aspect spirituel, le fait de se sentir bien, etc. Mais il y a aussi un truc un peu stoïque, un peu spartiate qui moi m'intéresse beaucoup dans le minimalisme, c'est l'idée que quand t'as peu de choses et que tu dépends de peu de choses, t'es beaucoup plus... Enfin, t'as beaucoup plus de chances de t'en sortir, même si il t'arrive, je sais pas, si t'as une maladie, si t'es au milieu d'une guerre. Enfin, je sais que par exemple dans le développement personnel, il y a plein de gens qui utilisent plein d'apps pour apprendre à méditer, ou alors des bracelets qui vont envoyer des charges électriques, ou alors des anneaux autour de la tête qui vont observer leurs ondes cérébrales. Et moi ça m'a jamais parlé parce que j'ai envie que ma démarche de développement personnel elle soit indépendante, quoi, et que je puisse le faire n'importe où dans le monde et que je sois pas attaché à des objets par rapport à ça, quoi. Et il y a un truc qui est très qui est du coup même pas spirituel, même pas philosophique, mais qui est juste une démarche une démarche stoïque, quoi, une démarche un peu spartiate, quoi, qui est
de savoir que même si, enfin, que le bonheur que tu construis maintenant, il est vachement solide. Tu vois, il n'est pas dépendant de conditions particulières. Et il est en toi, donc t'as besoin de rien d'autre, finalement. Voilà. C'est bon, ça fait une méchante conclusion là. Là, je pense qu'il faut s'arrêter là.